Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour commencer cette petite toile. Donc je voulais absolument commencer avec vous en vidéo. Donc je n'ai rien ouvert depuis qu'on a fait l'unboxing. Donc c'est une toile qui vient de la boutique Fansels et elle est vraiment très chou. Donc on avait vu dans l'unboxing que c'est une 50 par 40 en 11 CT et que c'est une partielle puisque tout le fond blanc n'est pas à broder. Je vous rappelle la toile. On va sortir tout ça. Et je vais vous laisser le petit carton en dessous. Comme ça, vous avez un petit rappel de l'image. Donc on a le patron, mais je pense pas qu'on aura besoin de s'y reporter. Hop. Voilà. On avait un magnifique toolkit avec même le coupe-fil. On avait nos fils, donc avec 12 couleurs. Voilà. Et la toile, elle donnait ça. Voilà pour les petits personnages. Et on va commencer par Georges aujourd'hui. Donc j'ai un petit toolkit, mais j'ai également 2 aiguilles plantées ici. Donc je vais m'en laisser une de côté. Et on va utiliser une de celles-ci pour commencer. Alors, donc on va commencer par le sol. Et le sol, donc c'est la couleur numéro 2. Et c'est du 316. Donc je vais pas, là pour comme c'est une petite toile, enfin je veux dire il n'y aura pas beaucoup à faire, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je garde ma cartonnette. Je vais juste me prendre un fil de la couleur numéro 2. Hop, comme ceci. Et je n'ai pas pris mes petits ciseaux. Ah bah du coup, on va utiliser le coupe-fil qu'on a à l'intérieur. Donc c'est une toile que j'avais hâte de commencer, d'une parce que ce sont des gros blocs, de deux parce que ma fille l'a vue, elle était en extase. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo bien sympa. Hop, voilà, donc je prends mon fil, je le coupe en deux. Je me mets à peu près au milieu, c'est pas dramatique si c'est pas coupé pile à la moitié. Hop, et ça coupe très bien, je confirme. Donc comme nous sommes en 11 CT, on brode avec 3 brins. Donc je divise mon fil en deux. Hop, des fois ça coince un petit peu. Faut pas s'énerver. Hop, voilà. Faut aller tout doucement. Mon aiguille, alors, elle a l'air assez solide, mais c'est celles qui ont le chat doré. Donc je me méfie toujours parce que sur mon coussin de Noël, c'est celle-ci qui cassait. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc je vous dis pas que la vidéo sera énormément longue, mais c'était au moins pour commencer cette toile avec vous. Alors, je m'assois et je n'ai plus de retour. Donc si je reste ici, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Allez, on commence par la première rangée. Je vais juste vérifier. Hop. Voilà. Si je zoome un peu, ça devrait être pas mal pour vous. Je vais quand même égaliser mon brin.
Voilà. Et c'est parti. Donc vous allez entendre peut-être la chaise grincer de temps en temps parce que je vais essayer de ne pas bouger, mais comme j'ai souvent tendance à sortir du champ, n'est-ce pas? Je vais quand même aller vérifier quelques fois que j'y suis. Histoire que vous n'ayez pas que ma voix sans l'image. Donc vous pouvez voir une toile bien agréable, puisqu'elle a de gros blocs. Donc c'est le genre de toile où on prend son fil et on réfléchit pas. Et bien souvent, ah, par contre j'ai mon fil qui brille un peu, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, j'étais en train de dire qu'on réfléchit pas. Et au final, bah, on réfléchit quand même. Alors, je le remets bord à bord. Hein. Enfin, je remets les trois. J'égalise parce que du coup, il y avait un souci là. J'espère qu'en faisant mes croix au retour, ce sera pas trop moche. Sinon, je referai. La couleur numéro 2, j'en ai besoin que pour le sol, hein, donc sous Georges, sous Peppa et sous l'aquarium, et j'ai largement assez de fil. Donc s'il y a un autre souci, je recommencerai. Donc, normalement, si on n'a pas de petits soucis comme ceci, c'est une toile où on prend un fil et on y va. De gauche à droite. Voilà, sans se poser de questions. On voit bien, on voit bien la différence. Là, mon fil est plus plat, les trois premiers points. On verra ce que ça donne une fois qu'on ferme la croix. Vous entendez aussi peut-être en bruit de fond ma machine à laver qui est sur la période d'essorage là. Je profite pour faire les couvertures du canapé, etc. parce que du coup il y a un beau soleil et je vais tout faire sécher dehors. Voilà, mon fil, je sais pas ce qu'il fait. Vous voyez, qui me fait un petit écart là. Bizarre. Ça finit par se mettre bien. Si je fais attention. Et j'essaye de ne plus toucher le pied, vous savez, parce que la dernière fois, le son était vraiment horrible. Dès que je touchais le pied, en fait, on m'entendait de loin. Bon, bah décidément, ce fil, il est cata. Hein. Vous voyez, il est de nouveau plus aligné. Les trois brins sont de nouveau plus alignés. Donc c'est des fois les petits soucis qu'on peut rencontrer avec les fils. J'espère que ça me le fera pas avec toutes les couleurs ou tous les fils. Hein. Peut-être que le suivant, il ira mieux, on verra. Et donc, toile estampée, donc ceux qui ne connaissent pas hein, les couleurs des personnages, une fois qu'on aura fini de broder, on va mettre la toile dans l'eau et les couleurs des personnages s'effaceront. Et on aura aussi ce quadrillage bleu hein,
dans le fond qui s'effacera et du coup on aura un fond bien blanc. Je vérifie toujours que ça se met comme il faut parce que je me rends compte que il est de nouveau en train de... Les 3 brins sont de nouveau plus à la même taille. Donc tant que ça se met bien à plat et que c'est joli, je continue, mais voilà. De temps en temps, vous avez vu, il faut que je les redresse. Alors, sur cet unboxing de chez Fancel, j'avais aussi pris la toile de Stitch qui sert son doudou. Pour ceux qui s'en rappellent. En tout cas, j'ai eu plein de commentaires pour me dire que la toile de Stitch, elle était vraiment trop belle. J'avais demandé aussi ce que vous vouliez que je commence avec vous. Donc bon, celle-là, moi, je l'ai commencée parce que j'avais envie d'une toile avec bloc. Et que ma fille voilà, était pressée. Mais du coup, je vais commencer rapidement la toile Stitch avec vous parce que c'est important que vous me voyez faire des choses que vous aimez aussi, tout simplement. Voilà. Vous avez aussi votre avis à donner puisque les vidéos sont pour vous, n'est-ce pas? Donc c'est normal que je fasse des choses qui me plaisent, ça c'est sûr, parce que je ferai jamais quelque chose qui ne me plaît pas, mais aussi des choses qui vous plaisent à vous. Voilà, et puis du coup, ça vous permettra peut-être de voir un aperçu si jamais la toile vous plaît. Voilà, et que vous hésitez encore à l'acheter. Alors moi je vous tourne cette vidéo, on est lundi pour moi. Et je n'ai pas encore eu de retour sur l'unboxing qui est sorti dimanche, donc hier, de la part de Fancel. Donc je ne sais pas encore s'ils vont me donner un code promo pour vous ou pas. En tout cas, si d'ici que je fasse le montage de la vidéo, j'en ai un, je vous l'affiche là et je vous le remets en barre de description. S'il arrive après le montage de ma vidéo, eh bien, il sera en barre de description. Voilà, donc pensez toujours, avant de passer vos éventuelles commandes, à aller voir sous mon unboxing, surtout parce que je le rajouterai aussi dans l'unboxing. Allez voir pour chaque unboxing de boutique, dans la barre de description, je vous mets tous les codes promo. Voilà. Bon, ça va au retour, les croix sont plutôt jolies. Le fil s'est bien mis. J'ai un petit bout de toile. Je vais essayer d'enlever. Petit brin de la toile, voilà. Donc ouais, cette vidéo, je pense que je vais vous la poster soit mardi, soit mercredi. Peut-être plus mercredi. Et celle de Stitch, je vais la tourner aussi un petit peu en avance parce que j'ai bien envie de la commencer aussi. Et vous aurez ça très vite.
Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, du coup, ce week-end, on était... le week-end dernier, du coup, hein, on a eu un week-end bien mouvementé puisque le samedi, on avait prévu d'emmener Elena avec mon frère, qui est son parrain. On l'a emmenée dans un parc à jeux qui s'appelle CrocoKid. Et elle a adoré. Et franchement, moi aussi, parce que c'est 10 fois mieux que le Okidok dans lequel elle a été pour l'anniversaire de son petit copain de classe. Là. C'était propre, c'était agréable. On pouvait les suivre de partout, sous les structures en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que d'une, quand on a des enfants un peu plus petits, ça permet de le surveiller. Et de deux, quand ils sont grands, là, ils sont fiers hein, de nous montrer ce qu'ils font. Donc c'est bien parce qu'on peut les suivre partout d'en dessous. Et c'était vraiment génial. Et puis du coup, il y a aussi un petit espace pour les moins de 3 ans, avec une piscine à bulles. Donc on a mis notre bébé dedans. Il était tout content de voir les bulles de couleur. Alors je pars volontairement de là pour que ma croix d'en dessous soit tendue. J'aime pas... J'aime pas revenir par là parce que du coup mon fil il part de travers, je trouve, quand je reviens comme ça trop loin. Donc ce que je fais, c'est que je fais ma demi-croix juste au-dessus. Après je reviens. J'espère que vous voyez toujours, oui. Après je reviens et là sur les premières, je forme mes croix. Vous voyez? Je forme mes 3 croix du coup. Et alors après, si j'avais encore assez de fil, j'aurais continué en demi-croix sur la fin et je serais revenue refermer mes croix jusqu'ici et j'aurais fait la même chose sur la ligne d'au-dessus. Sauf que là, je vais continuer à fermer mes croix tout de suite parce que je n'aurai pas assez de fil pour faire la ligne complète, je pense, en aller et en retour. Donc là, je vais faire mes croix une à une, je les ferme tout de suite. Donc ouais, c'était vraiment un super parc à jeux. Ensuite, samedi soir, on était invités à manger pour un anniversaire. Et dimanche, on est allé à 1h30 de route de chez nous dans une salle de spectacle. Elena avait reçu pour Noël des places pour le spectacle de la Patte Patrouille. Voilà. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont peut-être vu que j'avais posté une petite photo dimanche. Voilà, on s'est fait une petite journée entre filles avec Elena et ma maman. Voilà, les 3 générations, on est allé au spectacle. Et c'était vraiment très bien fait. Donc si la tournée passe près de chez vous, n'hésitez pas à emmener vos enfants. Parce que les costumes sont vraiment très bien faits en fait. Ce sont donc des personnes qui sont... Mais on s'attendait à voir des personnes déguisées en différents chiots du dessin animé. Mais en fait là on voit les personnes, elles sont... le déguisement du chien est à 4 pattes. Donc ça fait vraiment un chien qui marche quoi, pas sur 2 pattes comme les déguisements classiques. Et la personne est à l'intérieur et elle tient la tête et du coup elle peut faire les mimiques de la tête. Voilà, et puis les personnes qui sont dedans, elles ont le micro pour parler à la place du chien aussi. Et ensuite, quand ils sont en mission et qu'ils sont dans leur véhicule, eh bien, c'est aussi très bien fait parce que le véhicule, alors je pense qu'il marche à l'intérieur, mais c'est caché, on a l'impression qu'il roule vraiment. Voilà.
Donc vraiment très très bien fait. Ma fille, elle était à la bouche grande ouverte quand ça a commencé. Et l'histoire était sympa aussi. Voilà, je vous en dirai pas plus si vous avez envie d'aller le voir avec vos enfants. C'est quand même bien, même en tant qu'adulte, quand on a la surprise de l'histoire. Donc je ne veux pas vous spoiler. Et bien sûr, à l'entrée, il y a les affiches des spectacles qu'il va y avoir courant de l'année 2022 là. Et elle a vu qu'il y aurait en novembre le spectacle de Ladybug. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. C'est aussi un dessin animé, Miraculous. Elle regarde pas beaucoup la télé, mais elle a ses petits dessins animés favoris. Donc voilà. Et sa grande sœur, qui a 23 ans, bientôt 24, regarde Miraculous chez elle. Elle est fan. Et elle nous a dit dernièrement qu'elle attendait la nouvelle saison avec impatience. Donc voilà, de grands enfants. Mais bon, moi je trouve ça chou en fait. Parce qu'il faut rester avec l'âme d'enfant. Et moi j'adore regarder les Disney avec Elena. Alors je regarde avec Elena parce que ça me donne une petite excuse. Mais je les regarderai tout à fait toute seule aussi. Désolée pour cette petite coupure, du coup mon bébé avait perdu sa tétine. Il est dans un demi-sommeil là, donc je pense que vous allez encore l'entendre. Du coup, j'ai même pas regardé à combien on était sur la première vidéo. On va déjà... Oh là là, c'est la catastrophe en fait. Je pense que je vais le finir un peu plus tôt que d'habitude. Parce qu'il est vraiment catastrophique celui-là. On va le finir un peu plus tôt, puis on va tester un autre. Hop, je vais le coincer. Voilà. J'essaie toujours de le coincer dans le brin et dans le point. Et je compare. Bon, il m'en reste un petit peu par rapport à d'habitude, mais c'est pas grave. Je préfère que ce soit joli. Là, j'ai aussi un truc. Ce point, je le ferai peut-être parce qu'il y a un petit bout de fil là qui me dérange. Bon, on va prendre l'autre pour voir. Voilà, donc on va repartir de là. On va voir ce que ça donne. Alors, attendez. Je vais aller trop loin avant d'égaliser. Voilà. Et en fait, j'ai regardé, mais on est quand même déjà à presque 24 minutes. Donc, on va finir la ligne ensemble. Et je vais vous laisser là. Et on refera une autre session sur cette toile, bien sûr. Voilà, donc là, comme j'ai un fil assez long, je vais faire mes demi-croix
et je vais revenir. Et je ne veux pas parler trop vite parce que ça va me porter malheur, mais le fil a l'air de mieux débuter. Voilà, donc je vous ai dit, il était dans un demi-sommeil. Donc, vous allez l'entendre encore, hein, il est en train de se réveiller tout doucement, mais voilà. Il sait pas trop en fait. Il perd la tétine, mais il a encore les yeux fermés. Puis généralement, quand c'est comme ça, pas longtemps après, il se réveille. Donc si jamais c'est le cas, je coupe, je finis ma ligne et je vous reprends vite fait pour vous montrer. Bon, du coup, vous voyez, on aura déjà fait 2 lignes. Alors, il y a du boulot, mais par rapport à d'autres toiles, ça va quand même aller assez vite, je pense. Et je pense que je vais tenter un petit tambour pour la prochaine fois parce que là, elle se plie un peu. J'en ai jamais mis encore. Mais comme elle est un peu... J'ai l'impression qu'elle est un peu plus épaisse que d'habitude. Plus épaisse et du coup plus lourde. Donc c'est difficile de la tenir droite. Voilà. Hop. Alors c'est marrant parce que là, j'ai une aiguille à bout rond. Et je suis sur une autre toile avec une aiguille à bout pointu. Alors les deux sont agréables, mais c'est vrai que du coup, celle à bout pointu, alors on a plus de risques de se blesser, mais je trouve que ça sort vachement mieux des trous, hein, comme ça pique. Bon alors là, vous voyez, ça passe très bien, mais voilà. Il y a des avantages aux deux, je pense. En tout cas, cette toile, elle me plaît beaucoup et j'ai vu sur la chaîne d'Angélique, elle aussi, elle a pris une toile Peppa dans le cadre d'un partenariat, mais elle a Peppa et Georges sur leur vélo. Voilà. Et quand j'aurai fini celle-là, je pense que si j'ai l'occasion, je prendrai l'autre toile avec les vélos. Je pense que ça doit être une série. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, s'il y a d'autres modèles, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, moi, je vais continuer un petit peu tant que Bibou se réveille. Mais voilà, je voulais au moins faire ça avec vous. Alors, je reprendrai sans doute le troisième ici parce qu'il y a un petit fil qui dépasse et qui me plaît pas trop. Mais voilà, c'est vraiment sympa et je pense que ça va être très beau une fois terminé. Voilà, au petit Georges. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit moment de broderie avec moi vous a plu. On se retrouve très vite du coup pour vous montrer tout ce que j'aurai avancé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre vos petits pouces en l'air. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais des bisous. En attendant, prenez soin de vous. Bonne broderie ou bon diamond painting. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.